la dernière fois au Japon, bienvenue à Osaka. Et première expérience à Osaka, c'est la grande roue du Don Quichotte, qui n'est pas une grande roue, qui a une forme elliptique. Et en fait, c'est dans des capsules qui rotatent. Nous, on tourne pas, mais la capsule autour tourne avec des petits à-coups. Ça fait un peu un bruit de vieux, quoi. De mort. Osaka est moins connu et moins visité que Tokyo ou Kyoto. Pourtant, Osaka est une anomalie au Japon. La rigidité des Japonais est beaucoup moins palpable et on y voit des choses qu'on ne retrouve qu'ici. Le street art est omniprésent ainsi que la fripe qui est une institution. Osaka est aussi la capitale culinaire du Japon et les restaurants se battent pour avoir la devanture la plus extravagante. Autre bizarrerie, les gens fument dans la rue et les déchets jonchent le sol, là où le Japon est réputé pour sa propreté. Petite réflexion pendant qu'on est en train de pousser les valises à Osaka, parce que oui, on s'est gouré dans les réservations d'hôtels sur les 24 jours ou 25 qu'on a au Japon, donc on a pris 2 hôtels différents à Osaka. Petite réflexion sur la ville d'Osaka qui est que c'est quand même vachement plus sale, vachement plus le bordel que dans les autres villes au Japon, notamment à Tokyo où tout est propre et tout est nettoyé en permanence. Et alors qu'on est en train de passer devant ce magnifique immeuble en bonbons, aussi pour dire qu'Osaka c'est vachement plus le bordel, notamment la nuit, où je sais pas si c'est des rodéos urbains ou quoi, mais en tout cas il y a vachement de bruit, des voitures tunées à la japonaise, à la Tokyo Drift un petit peu, qui font le bordel jusqu'à minuit, 1h du mat, et donc en parallèle de ça il y a des sirènes de police en même temps, donc autant dire que la nuit il y a vachement de bruit. Et du coup ça change vachement de Tokyo ou Kyoto. Et premier arrêt de ce nouveau jour à Osaka, on tourne à 4 jours à Osaka, dont un qu'on va passer à Universal Studios et un à Kobe, donc on a 2 jours complets à Osaka. Et pour commencer cette journée, on va au château d'Osaka. Donc comme à Hiroshima, il est composé de la partie parc, la partie château et de la tour de surveillance, on va dire, du château. Et c'est parti directement. Petit point histoire sur Tokugawa. Donc c'est en gros, quand on dit Tokugawa, c'est une famille. Donc le premier c'est Ieyasu, c'est le premier shogun de l'époque du grand shogunat du Japon. Ça commence en 1600. Et donc à Osaka, au château d'Osaka, il y a eu une bataille. Et c'est là en 1615. Et c'est là où il a vraiment pu battre son adversaire qui était donc le gars au pouvoir Toyotomi avant lui. Et donc le gars Toyotomi est mort lors de cette bataille et elle a duré 3 jours. En tant que capitale culinaire du Japon, Osaka regorge de marchés où on peut acheter tout type de nourriture. Et l'une des spécialités d'Osaka est le takoyaki, morceau de poulpe enrobé d'œufs battus et cuit dans les poêlons sphériques typiques. Le tout est surmonté de sauce, de mayonnaise et de bonite séchée, qui est un poisson. Là, on arrive à l'entrée du Shinsekai avec la tour d'Osaka, qui est encore une fois inspirée de la tour Eiffel. Shinsekai, c'est un quartier qui est assez neuf, puisqu'il a 15 ans environ, avec également des devantures assez rigolotes sur les restaurants, puis plein de boutiques et de petites échoppes.
Aujourd'hui, journée à Kobe avec un objectif principal, manger du bœuf de Kobe, du vrai dans un vrai restaurant. Puis on fera un petit tour dans la ville aussi pour voir ce qui se passe. Et nous voilà arrivés au Chinatown de Kobe. Comme annoncé, notre objectif principal était de manger du bœuf de Kobe dans un restaurant spécialiste. Alors évidemment, la ville en regorge, mais il faut absolument réserver une table pour avoir de la place. Nous avons eu de la chance de tomber sur un chef extravagant qui rendait le cérémonial autour de la viande beaucoup plus détendu et même comique. Pour ce qui est du bœuf, il vaut vraiment toute la hype qui est autour. Bon, on fait une petite pause sur le port de Kobe juste après avoir vécu notre expérience restaurant bœuf de Kobe qui était tout simplement incroyable. Je pense que toute la hype autour du bœuf de Kobe est légitime tellement c'était bon. Et on a témoignage de quelqu'un qui n'aime pas le bœuf qui vient nous expliquer son expérience. Bah franchement j'aime pas le bœuf parce que j'aime pas trop la vue du sang, etc. et le goût. Et là c'est tellement gras, faut dire ce qu'il y est, que j'ai demandé à point et c'était super fondant, super croustillant, un léger petit goût de bœuf. C'était super. En plus il nous a préparé des petits légumes minutes et tout. Et du début à la fin c'était super bien préparé. Et puis le chef était super sympa. Ouais, le chef était super drôle, il essayait de parler dans toutes les langues des gens qui étaient là. Et qu'est-ce que je voulais dire, ça me fait penser en fait au guanciale dans les pâtes carbo, mais version bœuf en gros. C'était un peu ça l'idée, c'est super bon. Validé. On vient de prendre une espèce de funiculaire qui nous a amené à cette vue-là de toute la baie d'Osaka. Donc là on est au-dessus de Kobe, très très stylé avec le coucher de soleil en plus. On a vu sur toute la baie. Notre dernière journée, on l'a passée à Universal Studios, parc d'attractions sur le thème des films Universal. Le parc vaut le coup pour l'ensemble des décors utilisés et aussi parce qu'il a su s'adapter au public japonais. En plus du spectacle d'effets spéciaux, du monde Jurassic Park ou d'Harry Potter, on trouve aussi un monde sur Mario, le personnage de Nintendo. Si vous êtes fan de parcs d'attractions, celui-ci est fait pour vous. Ben voilà, c'est la dernière vidéo au Japon. Hein. On fait notre dernier arrêt au 7-Eleven pour manger nos sandwichs favoris. On va aller profiter de la dernière soirée au Japon avant de partir demain. Un mois. Ouais, voilà, la fin d'un mois au final, c'est fou. Hein. Mais content de partir et pas content de partir. Et un peu triste de partir et pas triste de partir. Enfin, voilà, Autant de retrouver du calme et de la stabilité. Mais triste quand même parce que c'était un mois d'immersion totale et on a fini par prendre nos petites marques comme le Amen Cucumber. On était parti un mois au Japon pour découvrir le pays et ses différents aspects, et au final on en a appris beaucoup plus sur ses habitants et ses coutumes. Le Japon est unique en son genre, c'est un pays ultra développé qui a réussi à ne pas tomber dans la mondialisation, mais qui a gardé sa propre culture forte. Et même après un mois là-bas, et alors qu'on pensait ne pas avoir envie d'y revenir de suite, finalement, on n'arrête pas de penser à y retourner. Merci d'avoir regardé ces 6 épisodes sur le Japon, j'espère vous avoir donné envie d'en découvrir plus sur ce pays et cette culture unique.